bonsoir. Bonsoir. Quel est le plus gros regret finalement sur ce scénario ce soir, David? Bon, le plus gros regret, c'est d'avoir mené deux fois au score et puis de s'être fait rejoindre deux fois, qui plus est tout de suite après le deuxième but. Et ça, c'était un moment qu'on n'a pas obligatoirement très bien maîtrisé. Donc c'est surtout ça le regret quand on a la chance de mener face à une belle équipe comme Rennes. Il faut être en capacité, bien sûr, de l'emporter, qui plus est si proche de la fin du match. Oui, justement, sur cette égalisation, on sent qu'il y a un flottement. Vous sortez un peu du match, vous contestez peut-être un peu le but sur une fois. Oui, bah voilà, les deux buts, je pense qu'ils sont litigieux. Vous pouvez vous en êtes certainement aperçu. Donc le premier, en effet, rappelez-vous, il avait fait la même chose l'année dernière, Guirassy avec Axel Disasi à Amiens. Là, en effet, il fait la première faute sur mon défenseur. Après, mon défenseur, évidemment, c'est lui, évidemment, qui fait faute après. Mais la première faute, elle est pour Reims. Et puis après, bon, ce corner, Rajko me dit qu'en effet, il y prend le bras. Donc, c'est étonnant qu'il n'aille pas du tout voir là-bas. Donc voilà, ce sont deux buts litigieux. Je pense que l'arbitre, il a pris sa décision en son âme et conscience. Ça explique le geste derrière Non, mais il peut y avoir un peu de frustration, en effet, quand on a l'impression, comme ça, à 5 minutes de la fin, de prendre un but comme ça, de ne pas être protégé par l'arbitre. Je ne sais pas si dans tous les stades, ce corner, il est sifflé pour l'adversaire. Que les joueurs ne sont pas un peu coutumiers du fait, ou au stade, même si ça allait beaucoup mieux en début de saison, on a vu des interventions assez rugueuses. Moreto Castama, on a vu un excès d'engagement sanctionné, même s'il y a peut-être 50% d'excès d'engagement, 50% jouer le ballon, mais ils sont. Voilà, Non, c'est bah, naturel, il revient au galop. non, pas du tout, parce qu'on sent qu'à travers ça, c'est surtout de l'agressivité, mais de la bonne agressivité, c'est de l'engagement. Les joueurs étaient prévenus, je leur ai dit hier, il y a eu 3 matchs, il y a eu 24 cartons jaunes, 4 cartons rouges. Je leur ai dit, avant le match, et on sait très bien que quand on arrive dans la dernière ligne droite, la gestion des émotions est importante. Et ça fait partie, en effet de cette dernière ligne droite. Et vous allez voir que les matchs qui vont arriver, on va avoir beaucoup de situations comme ça. Cette difficulté à garder le score, on s'en c'est un peu le fil noir de votre saison. Exactement, oui, exactement. Là, bon, en l'occurrence, c'est pas sur une action, c'est plus sur une action construite de l'adversaire. Encore une fois, c'est plus sur ces 2 coups de pied arrêtés. Sur la deuxième mi-temps, je crois que les Rennais, ils ont pas une occasion dans le jeu. Donc, c'est frustrant, en effet, de se faire rejoindre comme ça, surtout qu'on avait marqué un fort joli but. Est-ce que David, alors que de toute façon, vous tirez positif de rester vaincu à domicile, et puis rester vaincu tout le moment aussi, et d'avancer, ou alors là, malgré tout, vous regrettez pas gagner encore? Oui, j'ai trouvé que notre deuxième mi-temps était avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'allant. C'est ce qu'on avait demandé aux garçons. Et la preuve, sur les prises de risque, les tentatives de frappe, les prises d'initiative, à l'image de ce qu'a fait Conan, j'ai trouvé que cette deuxième mi-temps avait été beaucoup plus intéressante, avec plus d'agressivité. La première mi-temps, c'était surtout ça qui nous manquait. Et c'est comme ça qu'on va continuer à avancer, c'est comme ça qu'on va continuer à progresser dans cette dernière ligne droite. Ce que j'ai dit à mes joueurs, je préfère voir une deuxième mi-temps comme ça, où ils sont actifs et qui vont provoquer l'adversaire. Qui plus est, c'est un adversaire qui est venu pour gagner. Eux, ils viennent chercher la victoire aussi. Ils ont un retard à rattraper. Donc il y a des très bons joueurs en face, il y a des internationaux, vous le savez très bien. C'est une équipe qui est faite pour l'Europe, donc il faut aussi prendre en considération tout ça. Et c'est vrai que sur cette deuxième mi-temps, être capable de faire ça, une équipe de Rennes, c'est vraiment intéressant et de bon augure pour la dernière ligne droite. Et vous vous rapprochez un peu plus du match, hein, Oui, là on est à 39. Il y a un match important qui se joue actuellement. Tout doucement, on grignote, on avance, et puis ça permet à l'équipe, comme je l'ai dit, d'avancer avec de la confiance, qu'elle soit collective ou qu'elle soit individuelle. Mais il faudra encore faire quelques efforts pour pouvoir avoir le maintien définitif. David, tu es coaché pour la 30e fois en Ligue 1 ce soir. Est-ce que c'est quoi tes impressions? Qu'est-ce que tu en ressors là? Ça fait beaucoup. Oui, très sincèrement, j'y ai pas trop pensé, mais c'est vrai que ça,
100 matchs en Ligue 1, ça permet d'avoir une régularité. Ça veut dire que pendant 3 ans, j'ai pu être présent, et puis j'ai pu, à travers bien sûr mes joueurs, prendre aussi beaucoup de plaisir. Mais voilà, je suis dans la continuité de ce que je fais ici depuis maintenant 9 ans. C'est surtout ça, c'est que vous, c'est le côté médiatique qui vous intéresse, mais moi, ça fait 9 ans que je suis ici. Je retiens autant de choses avec ma saison en Ligue 2, et je retiens aussi autant de choses avec mes 5 ans au centre de formation. Donc voilà, bien sûr, je suis content. Il y a de cette stabilité, de cette régularité aussi à travers les résultats. Mais c'est tout un ensemble que je retiens surtout. David, sur les 100 matchs, est-ce que c'est pas les 30 derniers, donc ceux de cette saison par rapport aux 2 dernières saisons, qui sont les plus usants pour un coach Non, alors ça aussi c'est assez incroyable, c'est parce que dans les 3 premières années que tout le monde me disait c'est facile, tu fais que de gagner, ou tu as que des succès. Alors presque il fallait que je m'excuse que ça marche bien, quoi. Et puis on m'avait dit tu verras, on va surtout c'est surtout quand on aura des moments difficiles qu'on va te juger. Bon voilà, cette année on a pris un départ assez difficile, puisque vous le savez, on a été en difficulté au bout de la 7e journée, et puis on a su, avec les joueurs, avec le staff, redresser le bateau pour, je vous dis, aujourd'hui être 5e derrière les 4 gros. Donc on a su redresser et puis se ressaisir pour ensuite amener de la régularité. Encore ce soir, ça doit être depuis le mois de novembre qu'on n'a pas perdu à domicile. Là on en est sur nos 17 derniers matchs, on n'en a perdu que 2. Donc je pense que voilà, on a su avec mon staff redresser, et puis bien sûr avec la confiance des joueurs redresser l'équipe pour se permettre une bonne fin de saison et remplir nos objectifs.